vous allez bien ce lundi matin. Enfin lundi pour nous, parce que pour vous il est vendredi si je... Non pas vendredi, il est mercredi si je me trompe pas. Ouf, ça va être dur ce début de semaine. Alors on est lundi 18 et il est 8h20 et Princesse a encore eu la bonne idée de me réveiller ce matin en faisant le loup, donc je suis charmée. Il était 6h30 quand elle m'a réveillée, enfin 6h même plus. Alors je sais pas, c'est bizarre parce qu'elle l'a pas fait ce week-end. Et là, elle l'a fait. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce qu'elle Chérie n'est plus là ou enfin j'en sais rien. Et là elle dort. On est content hein. On a envie de la secouer, de lui dire allez réveille-toi là. C'était ce matin qu'il fallait dormir. Hein? Elle s'en fout complètement. Bref, donc du coup je suis réveillée depuis 6h30, donc j'ai fait quelques trucs déjà. Bref, on est content hein. Dernière semaine des vacances pour les loulous. Alors j'espère qu'elle va me laisser un petit peu dormir, que je puisse un petit peu profiter de cette dernière semaine. Il fait encore très très beau aujourd'hui. On a un beau temps, en ce moment on est gâtés. Et les journées se rallongent de plus en plus, donc c'est super agréable avec ce temps. Le matin maintenant, le soleil se lève vers 7h, 7h15. Donc ça veut dire que quand je vais conduire Stacy maintenant au collège pour 7h30, ben, il commencera à faire bien clair. Et ça j'aime bien. Aujourd'hui on est lundi comme je vous ai dit, donc c'est jour de course et on va là au Auchan. Je sais pas si vous avez vu en parlant d'Auchan qui faisait les collections Pyrex en ce moment, donc ça vaut le coup. Je sais pas si vous avez vu parce que moi j'avais pas fait attention en fait. C'est quand on a été chercher le spa que j'ai eu une vignette et la dame m'en avait pas, enfin la caissière m'en avait pas parlé, et quand j'ai vu la vignette que c'était les plats Pyrex, je lui ai demandé en fait pour avoir un petit truc et c'est comme ça que j'ai vu. Et en fait il valent vachement les coups parce qu'il revient à 1 €. Bon après il faut 30 vignettes minimum, une vignette c'est tous les 10 €, donc ça fait quand même 300 € d'achat pour un plat, mais bon, 2 fois les courses et vous avez un plat à 1 €. Donc 1 € c'est pratiquement gratuit. C'est la marque Pyrex, donc je trouve que c'est une bonne marque et je trouve que c'est pratique parce que c'est des plats en verre avec le couvercle. Donc vous pouvez les passer du frigo au four, du congélateur, voilà. Et en plus moi j'avais pas de grand saladier pour emporter des salades. Vous voyez quand on fait des barbecues, des choses comme ça. Donc là au moins j'ai un grand saladier avec un tupperware pour aller dessus. Je laisse passer Angel parce qu'il vient de se lever et je pense qu'il n'a pas envie de vous faire montrer sa tête de petit matin mal réveillé donc il attendait. Voilà, donc du coup voilà, au cas où si ça vous intéresse, 1 € pour 300 € d'achat. Je sais que ça fait beaucoup je trouve d'achat, mais bon il y a 2 mois il y a des caissières gentilles qui donnent un petit peu plus de tickets, mais ça il faut pas le dire hein. Et puis voilà, je trouve ça mieux que les nounours qu'on a d'habitude. Et puis là 1 € de différence, il y a 2 mois c'est quand même 4 € qu'il faut mettre hein. La dernière fois je pense que c'était les nounours Disney et c'était 4 € et des brouettes qu'il fallait mettre. C'est quoi que j'entends? Ton téléphone. Ah, c'était mon téléphone, mais j'ai loupé l'appel, donc je rappellerai. Donc j'en étais où? Je vous parlais des plats Pyrex, donc ça vaut le coup, 1 €. Je trouve que par rapport aux nounours et tout, il n'y a pas une grosse différence à mettre, voilà. Et là c'est un truc utile, donc voilà. Au niveau du menu aujourd'hui, on mange quoi? Ce midi c'est des panini espagnols avec des yaourts et ce soir c'est du riz aux champignons à l'indienne avec du poulet au curry et des légumes vapeur. Alors légumes vapeur je sais pas trop ce que je vais faire, je vais regarder ce qui me reste dans mon frigo. C'est souvent une façon de faire passer les légumes qui me restent de la semaine. Et des pommes au four. Les panini je vais les faire, j'ai pas fait de pain à panini. Déjà c'était prévu hein, je savais que j'aurais pas eu le temps. J'avais un peu la flemme et puis là, pendant les vacances souvent j'ai beaucoup moins de temps. Parce qu'on la prend cool en fait, donc du coup je cherche la facilité et là du coup j'ai pris des baguettes pré-cuites qu'on va farcir avec poivrons en bocaux, la rôti et pelé, des poivrons, du chorizo, de la mozzarella et je pense que c'est tout. Voilà, donc au menu. Chéri finit encore une fois à 14 h aujourd'hui parce qu'il doit rattraper encore les heures de la grève là de jeudi, donc il doit finir 8 fois à 14 h parce qu'il y a 8 heures à rattraper. En Belgique ils font pas les 35 heures hein, donc du coup voilà, ils travaillent 8 heures par jour. Bon, là je vais bouger mes loulous parce qu'ils ont du mal ce matin à s'activer hein. Et puis je vais finir un peu mon ménage. Il y a des chats qui se battent sur ma terrasse, du coup ça fait un bruit monstre. Bon allez go. Oh j'ai pas de courage.
Mais il faut. Ah oui, et ce matin, vous avez la vidéo avec Chérie qui était en ligne. Alors je suis super contente parce que vous l'avez... c'est pas une vidéo qu'on a l'habitude sur la chaîne, c'était une première pour Chérie et tout. Et en fait vous l'avez accueillie, voilà, elle vous a fait plaisir, vous avez aimé. Donc du coup ça me fait super plaisir à moi aussi. Voilà. Et puis ça fait des beaux souvenirs. Alors les enfants l'ont pas vue encore. Je pense qu'ils vont sûrement vouloir la regarder et puis pourront la regarder aussi plus tard. C'est ça qui est chouette en fait avec la chaîne. C'est que ça fait des chouettes souvenirs pour nous plus tard. Hein. Vous savez hein, que c'est mon but premier en fait. Hein, c'est ça, hein, c'est de nous créer des souvenirs partagés avec vous. Mais surtout de nous créer des souvenirs familiales quoi en fait. Bon allez, on y va. Donnez-moi du courage. J'ai envie d'un café déjà. Allez, café et travail. On a fait à manger. Donc ce midi, comme je vous ai dit, panini à l'espagnol. Alors, de la baguette pré-cuite, mozza, roquette, poivron, chorizo et un tout petit peu de sauce tomate. C'est de la sauce tomate cuisinée que j'ai fait maison cet été. Que j'avais mis en bocaux. Et voilà ce que ça donne une fois grillé. Voilà. Alors ce matin j'ai tout fait. Là je suis en train de faire mon passage parce que j'ai pas du tout fait de repassage ce week-end. J'ai fait les bâtés, mais enfin les lessives. Mais du coup j'ai une montagne de repassage. Dont les draps et tout. Et vous savez que j'adore ça. Donc là j'ai fait une pause. J'ai tout laissé là. Mais... Voilà, je me suis installée sur ma table comme d'habitude. Est-ce que vous voyez? Oui, là, ici. Voilà. Et il faut que je finisse. Mais bon, j'ai encore un petit peu de temps parce que Chérie, comme je vous ai dit, il finit à 14 h. Et il est 12h46. Et je suis en train aussi de compresser le vlog pour pouvoir le mettre en ligne pour vous mercredi. Allez, on va manger parce qu'il fait faim. Tout à l'heure. Chérie a chaud. Il fait 15 degrés, il fait beau, hein. Il fait super beau encore une fois. Franchement, c'est agréable. Mais on se dit qu'on est qu'en février. Donc, en fait, moi, ça me fait toujours très peur quand on a du temps comme ça, parce que j'ai tout le temps peur qu'on le paye après, quoi, en fait. Souvent, quand on a du beau temps en début de saison, même avant le début de saison comme ça, après l'été est pourri. On verra. Hein? Non, bon, on va aller faire les courses là du coup. Et il est déjà 3h30. Alors avec Chérie on va tester un magasin qui a sur Ronc. On va aller à Auchan-Ronc. D'habitude on va pas faire nos courses là, mais on va aller à Auchan-Ronc. Et en fait juste pas loin, enfin si vous connaissez Auchan-Ronc, à côté de Boulanger, il y a un magasin direct producteur. Donc on l'avait déjà vu hein, mais on n'avait jamais été. Donc je sais pas depuis quand il est ouvert. On va aller se tester, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il y a. En plus, il a l'air d'être pas mal, il a l'air d'être grand. Enfin, ce que j'ai pu voir un petit peu, parce que j'ai jeté un petit peu sur leur page Facebook et tout. Donc, on verra. Tu vas aussi? Oui. Oh, bah, pas loin de Leroy Merlin. Oui, c'est ça. C'est en face de Leroy Merlin. Et, ça, je me dis, bah, mais c'est vrai qu'il y a... C'était quoi avant qu'il y avait là? C'était... truc de papier peint, je crois, un 4 murs ou un truc comme ça. Donc voilà, on vous dira si c'est bien ou pas pour ceux qui sont de la région. Ouais, je pense, je sais plus, ouais, si. Bon, et ensuite, du coup, on va aller voir là et on ira du coup finir nos courses à Auchan parce qu'on trouvera pas tout là. Mais c'est surtout pour les fruits et les légumes, les choses comme ça. Je voudrais voir ce qu'il y a et puis si on peut. Bah, pas forcément parce que je pense que ça va être du kiff-kiff, hein, je sais pas. Bah, mais si c'est du producteur du consommateur. Ouais, bah après il y a deux mois on est étonné. On est étonné. Mais en fait c'est surtout pour la qualité en fait. Parce que franchement là on a encore fait l'expérience cette semaine. Auchan j'aime pas. On a eu 2-3 fois les expériences en voyant des gamins qui mettaient des trucs à leur bouche et qui remettaient dans le rayon ou les gens qui touillent dans les fruits et les légumes. Enfin donc j'aime pas prendre mes fruits et légumes là-bas. Et Grand Frais, celui qui est par chez nous, on a encore eu l'expérience cette semaine avec le céleri branche. J'ai fait montrer à Chérie, franchement, il tient pas, les légumes ne tiennent pas. Alors je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas assez de débit ou si c'est parce que avant on allait faire nos courses, c'était pas Grand Frais à ce moment-là, c'était quoi, le Carré des Halles. Et on n'avait pas ce souci là.
Non. J'aimais bien même ce magasin Carré des Halles, hein. Il était bien, hein. On faisait beaucoup nos courses là, hein. Et maintenant ça a fermé. Fromage, ça. Non, si, c'était... Tu Ah confonds non, avec... je confonds. Il me dit c'est pas un fromage. Mais non, il confond avec le carré du vinage. C'est ça, chérie? Ça, ouais. Ça la ferme, on va chercher notre fromage. Donc voilà, donc on verra si au niveau de la qualité des fruits et légumes, parce que c'est surtout pour ça en fait que j'y vais, pas forcément pour gratter 3 sous, mais surtout pour la qualité quoi en fait, la fraîcheur en fait, parce que là franchement Grand Frais, j'ai vraiment l'impression que soit c'est stocké au frigo, soit il y a, dans le note il n'y a pas assez de débit. Après je mets pas tous les Grands Frais dans le même panier, hein. C'est vraiment celui qui est pas loin de chez nous quoi en fait. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais trop personne en fait hein, quand on y va. Non, et on mais trouve ça, que y a pas depuis beaucoup de débit. le début de l'ouverture, il y a moins en moins de personnes en fait, hein. Il y a tout le temps 3 pelés et un tondu quoi à l'intérieur. Bah, si les gens ils sont comme nous qui sont déçus sur la qualité. Bah ouais, des c'est produits, sûr qu'à arriver à un normal moment, on n'y va plus, hein. tu vas plus. Ouais. Donc on verra, on vous dira, du coup on vous tiendra au courant de ce petit magasin. Mais c'est vrai qu'on aime bien les producteurs en général. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps de les faire tous, mais comme le fromage et tout, on aimerait bien pouvoir y aller plus souvent. Allez, on va faire les courses. En espérant qu'il n'y a pas trop de monde parce que vu l'heure... C'est les vacances. Hein. C'est les vacances, oui c'est vrai. Voilà. Ça y est, on vient du magasin, donc c'est prise directe que ça s'appelle, donc c'est direct du producteur. C'est vrai que c'est que des produits qui viennent pratiquement de la région ou grand maximum qui viennent du nord. Il y a pas mal de choix quand même, hein, fruits, légumes. Bah après c'est que des produits de saison. Par exemple, vous n'avez pas trouvé de tomates ou de courgettes. mais voilà, c'est oui, produit. Il y a pas mal de fruits, de légumes. Il y a un rayon boucherie, rayon fromagerie. Des yaourts et tout. Il y a du vin, là on a même pris une bouteille de vin rosé pamplemousse. Il y a litchi. Du lait, ouais, oui, rosé et litchi. Par contre, alors je sais pas si c'est le jour où on est venu ou quoi, mais c'était beaucoup de dates limites. Et comme je fais mes courses pour une semaine, comme les yaourts, et ben c'était bon jusqu'au 19. Donc pour nous ça fait un peu limite quoi. C'est bien je pense pour celui qui fait ses courses le jour et que voilà, parce que là il y avait pas mal de yaourts qui étaient à moins 30%, il y avait des fromages, il y avait et au niveau prix c'est assez raisonnable je trouve. Ça va. Voilà. Bah, il y a des trucs c'est un peu plus cher, mais après il y a des trucs je pense bon, ça va après pas dans la poche émulée et compagnie. Voilà, chérie son côté hein. Donc voilà. Mais autrement, oui, on y retournera sûrement faire un petit tour. Hein. C'est vrai que si... Mais après, voilà, c'est sûrement parce qu'on est tombé peut-être le mauvais jour au niveau de la livraison ou je sais pas trop quoi. Comme chérie dit, peut-être qu'ils étaient livrés en début de semaine ou quoi et que... Enfin, ou en fin de semaine et que nous, on est arrivé début de semaine et du coup, on a les dates limites. Pourquoi tu viens sur le parking de chez... Burger King. Burger King, ouais. J'ai pas compris. Bah, c'est parce que là-bas, t'es obligé de faire le tour. T'es obligé de passer devant pour pouvoir. Bah, je m'en fous. Bon, donc voilà, pour prise directe alors. Mais après, il y en a plein d'autres, hein, des magasins comme ça, je pense. Et il faut que je cherche. Allez, on va aller faire ses courses du coup à Auchan maintenant. On va donner des sous au millier. On va donner des sous au millier, comme chérie dit. Ouais. Il est 18h15 et on vient de finir les courses. Je vais mettre ma ceinture parce que autrement la voiture elle va bipper. Hop. Alors il n'y avait pas trop de monde en fait, hein, mais on va dire que j'ai mis plus de temps. En fait je connaissais pas les rayons, c'est pas un Auchan qu'on a l'habitude, donc du coup ça m'a chamboulé un petit peu. Ah chérie, il rigole de moi. Mais non, j'ai pas fait tous les rayons. Si. J'ai pas pris tout mon temps aussi. C'est parce qu'on connaissait pas trop. Parce que regarde, hein, maintenant moi ça va être la course pour moi parce que je vais devoir faire à manger et tout. Ah ouais. Ranger les courses et tout. C'est la course aussi pour moi. Ah oui c'est vrai, ils ont foot ce soir. Ah ouais. Enfin Angela a foot. Bon bah ça va, hein. Comme d'habitude on a respecté le budget. Hein? Auchan, franchement je suis... Pourtant là il y a les pâtés pour Luna, chérie qui s'est pris des gâteaux, etc. etc. Attends, je vais te l'ouvrir. Enfin, je vais essayer. Tiens. Ça sent là. Tu vas me donner envie alors j'ai pas envie d'en manger. Ah, t'en manges pas. Ah non, je vais pas en manger. Moi, je mange. Tiens. Tu t'en sors? Ouais. Oui, donc je disais... Oh,
J'ai pris un petit pain au raisin, là, les petits pains suisses. Moi, je vais manger 2 clémentines. Voilà, pendant qu'il mange son pain au raisin. Je suis raisonnable. C'est sain. Ouais, c'est vrai, c'est plus sain. J'ai décidé de manger un tout petit peu plus... Enfin, je trouvais qu'en ce moment, je mangeais pas mal de cochonneries et du coup, voilà. Voilà, il y a des fruits dedans. Il y a des fruits, il y a des raisins secs. Voilà, donc du coup, oh non, mais c'est vrai qu'en ce moment, on avait pris l'habitude de plus manger de trucs apéritifs et de... Voilà, et chérie Voilà, et j'ai pas le même métabolisme que lui, donc du coup, il faut que je me raisonne, on va dire. Pas que je veux me mettre au régime, hein, loin de là, mais voilà. Bref, ouais, donc du coup... c'est des excuses bidons, ça, je trouve. Hein. Moi, je bouge pas, moi, hein, je fais du tapis. Tu dois faire des réserves pour avoir chaud, c'est ça? Mais toi, tu peux te faire des réserves, t'as de la marge. Ben. Ouais, mais après, pour l'été et tout, je serais plus bête. Hein. C'est bête. Hein? Oh là là, on va aller ranger ses courses. J'ai pas de courage. Aujourd'hui, je suis pas très courageuse en fait. Princesse, je te l'ai dit qu'elle m'a encore réveillée ce matin? Comment? Hein? Donc, du coup, voilà. Bah, je En fait, je crois que les vitamines de chez Action, elles sont plus efficaces que celles que mon médecin donne. Non? Bon, allez, je vais manger mes clémentines et puis on se revoit à la maison du coup pour le retour de course et pour ranger les courses et pour faire le repas. Allez. Bon, voilà. Ça va être la course ce soir, je le sens. Il est 18h42. Chérie va partir dans pas longtemps pour le foot. Moi, je dois filmer le retour de course. Je dois le monter et faire le repas de ce soir. Et en plus, le repas de ce soir, c'est un truc qui est pas non plus super rapide. Mais bon, ça va aller. On va gérer. Allez, je vous filme le retour de course. Là, on a tout installé et tout. Et ensuite, bah, on va commencer le repas. Peut-être qu'avant, je montrerai. Non, c'est pas des steaks et des frites et des pâtes. Des steaks et des frites et des pâtes en plus. Mais non, mais je vous le dire pas. Oh, tiens, bon. Non, je vais peut-être d'abord monter et après la vidéo. Comme ça, le temps qu'elle se met, ben, je ferai le repas. C'est du poulet au curry, des légumes vapeur et du riz à l'indienne aux champignons. Voilà. Et le dessert, je sais pas. Bah, je l'ai peut-être... Non, je l'ai pas là. Je l'ai ici. Et le dessert, c'est des pommes au four. Donc je vais double speed. Je sais même pas si du coup les pommes au four, elles vont pas se transformer en pommes tout court. Ouais, pommes au four, ça va aussi. T'aimes pas les pommes au four? Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ouais, comme ça c'est mieux. Bon, on verra. Bon, allez. Le four aussi, ça marche. Allez, bon voilà, Nico. Vlog monté, il est en train de se compresser. Il est déjà 8 h. Alors le temps que je montais le vlog, j'ai avancé un petit peu sur le repas de ce soir. J'ai préparé les légumes pour faire les légumes vapeur avec le poulet et le riz. Donc du coup, j'avais une courgette qui me restait dans le frigo. Je l'ai coupée en petits morceaux. J'ai préparé le chou-fleur que j'ai acheté au retour de course. J'en ai mis une grosse partie dans un tupperware. Donc c'est les tupperware de la marque Fossa. Je sais pas si vous connaissez, le lien est en barre d'infos. J'en ai déjà parlé, je vous en parle souvent en fait sur la chaîne. En fait c'est avec une tortelle comme ça, vous avez un système, vous mettez dessus, vous appuyez et ça fait le vide à l'intérieur. Et du coup vos légumes se conservent beaucoup plus longtemps. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez ouvrir, refermer comme vous voulez. Donc ça, j'ai fait la même chose avec des bâtonnets de carottes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des carottes en même temps pour les faire vapeur et une partie du chou-fleur aussi que je vais faire vapeur. Donc ça va être un mélange chou-fleur, carottes et courgettes. Et là du coup je vais préparer le riz à l'indienne et le poulet curry. Le poulet curry, je vais le faire très simplement. Je vais juste faire dorer des morceaux, enfin faire sauter un peu des morceaux de poulet, des escalopes de poulet que je vais couper en morceaux. Dans un petit peu d'huile de coco, je vais ajouter de la pâte à curry rouge et du lait de coco. Voilà. Je vais pas mettre trop de pâte à curry parce que c'est fort et que ça pique. Mais voilà. Et puis je vais faire le riz aux champignons. Donc là j'ai coupé mes champignons. Je suis en train de couper mes oignons. Et je vais préparer le reste des ingrédients et je vous reprends.
j'ai préparé les ingrédients pour le riz et on va commencer sa cuisson. Je vais vous installer, vous trouvez une place. Enlever un petit peu le bordel parce que là il y a... Voilà, entre le retour de course, les courses qui est encore un petit peu partout, le repas que je prépare, il y en a un peu partout. Alors, dans un faitout, j'ai fait revenir, je suis en train de faire revenir un oignon. Hop, voilà. Donc dans un peu d'huile de coco, j'ai mis l'oignon que j'ai coupé en petits dés. Donc là j'en ai deux, ils étaient petits, hein. Ou un gros si vous en avez qu'un. Si c'est des gros. Là ils étaient petits donc j'en ai mis deux. J'ai l'équivalent d'une belle cuillère à soupe d'ail et d'un morceau de gingembre. Pareil, moi c'est du surgelé à chaque fois que j'utilise, vous avez l'habitude hein, si vous nous suivez. C'est pratique, j'en ai toujours au congélateur comme ça. Hop. Donc j'ai mis à peu près une cuillère à café de gingembre, on va dire un bon centimètre de gingembre. Et puis l'équivalent de 2 gousses d'ail. Donc je vais faire dorer tout ça. Je vais ajouter ensuite mes champignons. Donc j'ai 250 g de champignons. Oui, 250 g de champignons, 300 g de riz basmati. Et on va avoir besoin d'épices. Donc alors que je dis pas de bêtises. Ça c'est du cumin. Du kika masala. Du garam masala. Et du curry normal. Voilà. Du curry, là c'est moi c'est du curry madras. Donc je vous ai dit champignons, l'oignon, le curry, le cumin, l'ail, le gingembre. On va mettre un tout petit peu de concentré de tomate mais vraiment pas beaucoup. Et de l'eau. Voilà. Et du sel, du poivre en fait en fonction du goût. Et je mettrai, alors logiquement à la fin on devrait mettre de la coriandre. Nous on n'aime pas le goût métallisé de la coriandre. Donc moi je remplace souvent la coriandre par le persil, on préfère. Mais après si vous avez de la coriandre et que vous aimez ça, vous pouvez mettre de la coriandre. Donc en attendant que ça revienne, je vais ajouter déjà là mes champignons. Et en attendant que ça revienne, je vais couper mon poulet, mes escalopes de poulet. Là mes champignons sont bien revenus, ils sont cuits. J'ajoute du coup les 300 g de riz basmati. Et on va ajouter les épices. Je vais baisser le feu. J'ajoute une demi-cuillère à café de gram masala. Hop. Ou de tikka masala. Enfin moi c'est du tikka masala, mais je pense que c'est la même chose. Hop. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de curry et une cuillère à café de cumin. Hop là. Je vais mélanger. Je vais mouiller avec 900 d'eau. Parce que j'ai compté 3 fois plus d'eau que de riz. Et j'ajoute un cube de bouillon de volaille. C'est juste pour le goût en fait. C'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est parce que j'aime bien rajouter du bouillon moi. Je trouve que ça parfume bien. Et là, c'est fini. Je vais ajouter la cuillère à café de tomates. Environ à peu près une cuillère à café de concentré de tomates. Et on va laisser cuire jusqu'à ce que le riz ait absorbé tout le liquide. Donc je vais attendre là que ça repart en ébullition. Et ensuite je vais baisser le feu et mettre le couvercle. Et laisser cuire le riz. Alors le riz basmati cuit quand même assez vite. Hein. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, c'est cuit. Et en attendant que ça cuit, je vais faire le poulet. Et je vais relancer mes légumes vapeur. Enfin continuer la cuisson de mes légumes vapeur. Je vais le mettre sur le bout. Hop, voilà. Je vais prendre mon autre poêle, mettre un peu d'huile de coco dedans comme je vous ai dit et je vais faire cuire mon poulet que j'ai coupé en morceaux.
Et je vais ajouter de la pâte à curry une fois qu'il sera bien doré, de la pâte à curry rouge. Et j'ajouterai du lait de coco et je ferai tout épaissir, voilà, cuire jusqu'à ce que ça s'épaississe un petit peu. Voilà. Je suis désolée, hein, je suis un peu speed, hein, mais là il est 8h, pratiquement 8h20, 8h30 même bientôt. Donc du coup, oh, je me dépêche. Oups là. Non. Je voudrais ranger un petit peu là parce que aussi ma cuisine c'est le bordel. Je vais lancer mes légumes. Donc je vais rajouter, je vais regarder, mais je crois que au niveau du chou-fleur ça doit être 3-4 minutes. Donc je pense que je vais rajouter juste 3 minutes. Je pense que le chou-fleur doit être plus long quand même à cuire. Hop. Il me dit 4 minutes. Et je pense que les courgettes ça doit être la même chose. Je vais vérifier. Alors, les courgettes. J'ai encore une fois dit courgettes. En morceaux. Ah bah non, c'est même plus long. J'aurais pas pensé, tiens. Bon, je vais mettre le tout 4 minutes. De toute façon, moi, les courgettes, je les préfère quand elles sont encore un petit peu fermes. Je vais faire cuisson immédiat. Voilà. Je vais mettre mon poulet doré. J'ai fini mon repas. Je voulais vous montrer, je suis en train de mettre sous vide mes boîtes Fossa. Et je voulais vous montrer un truc. Je sais pas si vous connaissez la marque De Marle. Et avec leur système sous vide, je pense, je regarde parce que j'avais regardé justement pour pas me tromper, c'est B-Save. Donc c'est le même système que la Turtle, à part que eux c'est avec du courant en fait, c'est pas sous pile. Et en fait j'avais vu une vidéo dessus et il me faisait montrer qu'en fait il prenait des bocals style le parfait pour la stérilisation, il le mettait dans un grand tupperware de leur marque à De Marle, en fait il faisait le vide et ça faisait le vide dans le bocal. Et le bocal il était comme stérilisé, en fait il était fermé sous vide. Donc j'ai voulu tester, j'ai voulu voir. Donc j'ai acheté un grand tupper de la marque Fossa sur Amazon. Donc j'ai pris le plus grand qu'il y avait. Enfin, j'ai surtout fait attention aux dimensions en fait pour être sûr qu'un bocal le parfait rentre à l'intérieur. Donc c'est un 4 litres je pense, mais c'est le rectangulaire parce qu'il y en a d'autres formes. Voilà, et là en fait le bocal il rentre nickel dedans. Donc je le mets dedans, je remets mon couvercle, je fais le vide normalement en fait comme si c'était un tupper normal quoi en fait, enfin comme si c'était des aliments qui étaient à l'intérieur. Donc une fois que c'est fait, j'appuie pour enlever l'air du tupperware Fossa. Hop, allez, voilà. Et en fait, ben, quand vous regardez, j'espère que ça a fonctionné. Voilà, ben, en fait c'est sous vide. Donc quand vous voyez souvent j'ai des bocals comme ça sur la table avec de la salade, en fait c'est parce que je les mets sous vide comme ça. Donc ça me permet, comme j'ai plein de tupperwares, de plein de bocals, le fait que je fais mes conserves maison, et ben j'utilise mes bocals. Donc ça fait une économie sur les contenants parce que les tupperwares Fossa sont quand même voilà, chers quoi en fait. Donc du coup ben, c'est pratique de pouvoir utiliser aussi des bocals aussi. Donc en fait ce que vous pouvez faire avec le système De Marle et la marque, enfin avec le système B-Save, et ben ça fonctionne aussi avec la Turtle, avec les tuppers Fossa. Voilà, donc petit truc, si vous voulez investir du coup ben, prenez un tout petit kit et après ben, utilisez des bocaux avec des joints quoi en fait. Voilà, petite astuce que je vous partage. Voilà, donc je vous montre le poulet. Donc là je vais mettre tout ça au frigo. J'ai mis du coup ma salade que j'ai achetée au producteur. Et là ça va se conserver plus d'une semaine comme ça, hein. Franchement c'est nickel. Là c'est pareil, j'ai mes choux-fleurs et mes carottes. Et le poulet, voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait revenir du poulet jusqu'à ce qu'il soit un petit peu doré. J'ai ajouté de la pâte à curry rouge. Alors moi c'est de la pâte à curry que j'achète chez un grossiste directement. Enfin c'est pas un grossiste, c'est ouvert aux particuliers aussi, hein. Mais c'est... Oh, je me souviens plus. C'est un truc où ils font tous les produits asiatiques. Paris Store, voilà. Donc voilà, je l'achète là.
Mais ça pique bien, hein. Je vous le dis, c'est bien fort. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup parce que souvent mes loulous vont pas savoir manger ni chérir. Donc je mets une demi-cuillère à café, enfin on va dire une grosse demi-cuillère à café. Et j'ai ajouté une boîte de lait de coco. J'ai fait épaissir et voilà ce que ça donne. Donc ça donne un poulet avec une petite sauce toute simple qui va vite, qui est bien relevé en plus. Et le riz qui est cuit aussi. J'ai juste à rajouter maintenant du persil sur le dessus. Oups là, j'ai failli embarquer ma poêle avec. Et mes légumes, c'est pareil, ils sont cuits. Donc on va pouvoir passer à table. Il est déjà 9 h. Il est 21h09 et les garçons ne sont pas encore rentrés, ils vont pas tarder. Donc on va manger avec les filles, je rangerai après ma cuisine. Et j'ai encore du travail. Mais ça va aller. Et j'aurais pas fait de tapis. Alors que logiquement, quand les garçons vont au foot, je fais du tapis. Mais bon, il y a des jours où ça va pas comme on veut. Hein. Allez, on va manger. Il est 22h36 et la machine va encore. Je suis contente. Angel a match de foot demain, donc super. Et comme il a eu un match ce soir et qu'il a entraînement et qu'il faut qu'il ramène sa tenue pour demain, bah du coup on est obligé de la laver ce soir en urgence. Alors logiquement c'est une tenue d'entraînement, mais en fait le club leur fait mettre à chaque match. Hein? Donc voilà. Quoi? Pour l'échauffement. Pour l'échauffement. Bah ouais mais bon. Donc du coup voilà, on lave en urgence. Heureusement j'ai ma machine qui a une touche qui fait en une demi-heure. Parce que autrement je l'aurais pour... Enfin je serais pas restée réveillée, tant pis. Là le temps de prendre sa douche, on va dire que la machine sera finie. Bon après c'était pas très sale. Hein. C'est juste parce qu'il a couru dedans, donc c'est la sueur qu'on va dire. Ça sent le fennec. Ça sent le fennec. Oh là là, j'ai pas de courage, chérie. Non, non plus. Toi non plus? Je suis mort, je suis... Voilà. Une soirée là, pouf, ça a été speed. J'ai pas fait les pommes au four, du coup. On a même pas pris de dessert, du coup. Ah, bravo. Je veux... Mon petit dessert, moi, ça sera mon carré de chocolat noir à la violette que je vous ai fait montrer au retour de course. Ça sera mes gâteaux. Toi, ce sera tes gâteaux. Ah, moi, avec ma petite tisane. Voilà. J'ai hâte de le goûter, n'empêche, ce chocolat. Je vous dirai hein, s'il est bon ou pas. À moins que vous avez déjà goûté, ça se peut aussi. Hein. Je vais aller me doucher. Oh là là. J'ai même pas tout répondu à vos commentaires. Je sais même pas si ça sera fait ce soir. Je pense que ça sera fait demain. Et encore si j'ai le temps. Parce que demain j'ai une journée de dingue aussi. J'ai dentiste à 11h30. Et dans l'après-midi je vais chez une maman de l'association du collège. Pour préparer le loto qui a lieu bientôt. Donc du coup je vais souvent passer l'après-midi là-bas. C'est quand? Et quoi le loto? Ouais. Le 2 mars je pense. Ça devait être le 8 et on l'a avancé le 2. Pourquoi? T'as un truc de prévu? Que je sais pas? Ouais, moi je joue au foot. Ah oui, non, mais ça, c'est une habitude, ça, les matchs de foot tous les week-ends. Hein? Ouais. Même quand on pense qu'il n'y aura pas, comme là pendant les vacances, et bah il y a quand même. Alors en plus, c'est des matchs amicaux. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je lis. Tu lis les commentaires? Hein? Chérie est timide. Ah bah oui. Ouais, t'es timide. Bah, en tout cas, vous avez été nombreuses à réagir à la vidéo. Ça vous a plu. J'en suis bien contente. Alors n'oubliez pas, hein, vous pouvez les mettre même dans les vidéos de la semaine. Hein, c'est pas grave, je note au fur et à mesure sur une feuille vos questions en fait pour le qui de nous deux. Donc du coup voilà, c'est pas grave si c'est pas en dessous de la vidéo enfin voilà, la vidéo d'aujourd'hui, enfin que vous avez vu aujourd'hui, donc que vous avez vu lundi, la vidéo où je vous le demande. Par contre voilà, surtout n'hésitez pas à participer parce qu'en fait on pourra la faire que si il y a cette question. Voilà, donc mais bon, vous avez un peu de temps, hein, c'est pendant 15 jours. Mais bon, comme on voudrait la faire un petit peu à l'avance, enfin quoique, là ça a été, on l'avait fait du vendredi et ça a été hein, pour la montée et tout. Donc,
Voilà, vous avez un tout petit peu de temps quand même pour y réfléchir. Il fait le curieux. Ah, je peux pas vous le montrer parce qu'il est à moitié, moitié tout nu. Non, t'es en caleçon en plus là. Ah non, je savais que... Ah non, ouais, c'est son caleçon, vous voyez, thermolactyle là. Son costume. Moi, pas froid. Ouais. Mais du coup, il remet son t-shirt. Son caleçon qu'il met en dessous quand il va au foot, comme il est dehors. Et là, c'est vrai que on a eu des belles journées, hein, mais le matin, il fait froid en fait. Hein. Comme là, ce matin, chérie disait qu'il faisait 2 degrés. Moins 2 degrés. Et comme là, ce soir, quand on est sorti des Auchan, et ben on sentait qu'il faisait bien froid. Enfin, ça, dès que le soleil n'est plus là, ça se rafraîchit bien. Donc on se rend bien compte qu'on est quand même qu'en février, quoi, en fait. Hein. C'est quand le soleil est là et qu'il fait doux, quoi, en plein après-midi. Mais c'est vrai que le matin et le soir, il fait encore bien frisquer. Et comme là, moins 2, t'as dû gratter ce matin. Il y avait gelé. Ah, t'avais mis ta bâche. Ah. Voilà. Ouais. J'ai même pas le courage de prendre une douche. Mais il faut. Donc on va y aller. Le temps que sa machine se finit. Pourquoi? Ça te fait rire? Il a les oreilles rouges. Il rougit de vos commentaires. Hein? Bon, allez. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais vous souhaiter de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Et n'oubliez pas, hein, qui de nous deux. Bye, bisous.